Salut, ici Hugo Blanc de Sagesse Santé et dans cette vidéo je vous parle aujourd'hui du régime cétogène, c'est-à-dire qui conduit votre corps à un état de cétose. Je vais vous expliquer précisément ce que c'est puisque le nom du régime est tiré de cet état particulier. Alors c'est quoi exactement le régime cétogène ? Dans un régime cétogène, vous consommez très peu de glucides et vous compensez en mangeant plus de lipides et de graisses. Votre alimentation, qui a été riche en glucides, est remplacée par des aliments riches en gras. J'entends une sonnette d'alarme retentir chez certaines personnes dès à présent. Elles se disent « mais si on mange des aliments riches en gras, nous-mêmes on va devenir gras et donc on va grossir ». Ça n'est pas vrai. Le corps ne fonctionne pas vraiment comme ça. Votre corps a besoin de lipides, de graisses, comme matériaux de construction, mais aussi comme combustible pour avoir de l'énergie. La graisse, ce n'est pas que du gras. Et certaines personnes croient que manger peu de graisse permet de perdre du poids. Mais non, pour perdre du poids, il vaut mieux manger moins de glucides. Le fait est qu'en Occident, 55% du régime alimentaire est composé de glucides. Cela veut dire que la plupart des gens tirent leurs calories de sources riches en glucides. Alors que si on observe par exemple des populations de chasseurs-cueilleurs, leur régime est tout autre. Même s'il existe différentes tribus et de nombreux types alimentaires, en général, ils tirent un tiers de leur énergie des protéines, un tiers des lipides et enfin un tiers des glucides. Chez nous, on consomme beaucoup trop de glucides, environ 55%, et il importe de faire baisser cette quantité en la remplaçant par des protéines et des lipides. Donc dans le cas d'un régime cétogène, on mange beaucoup de lipides. Environ 70% du régime alimentaire est composé par des lipides, et cela peut engendrer certains risques. Mais le plus gros avantage, c'est que vous pouvez perdre du poids, parce que les lipides ont un grand pouvoir rassasiant. Vous pouvez le voir ainsi. En mangeant beaucoup de calories, vous atteignez un état de satiété tout en faisant attention à votre insuline. Il a d'ailleurs été prouvé par diverses études que la consommation de lipides aidait à maigrir. Ainsi, un groupe de personnes qui mangent des noix, mettons une poignée chaque jour, eh bien ce groupe va maigrir plus vite qu'un groupe qui n'en mange pas du tout. Cela vient du fait que les lipides rassasient plus que les glucides. Vous pouvez le voir comme ceci. Les glucides rassasient un peu. Les lipides rassasient beaucoup et les protéines rassasient énormément. Et puis, il y a l'insuline, une hormone qui va provoquer le stockage des graisses quand son taux est trop élevé. Un procédé inexistant avec le régime cétogène, parce que ce régime produit très peu d'insuline. Et si vous en produisez moins, vous avez moins de chances de stocker des graisses, et donc plus de chances de perdre du poids. Si on compare les macronutriments, protéines, lipides, glucides, avec la production d'insuline, ce sont les glucides qui en produisent le plus, ce qui est très mauvais puisqu'en plus les glucides n'ont pas un très bon pouvoir rassasiant. Ensuite, ce sont les protéines et les lipides qui déclenchent le moins la production d'insuline. On comprend donc qu'en mangeant beaucoup de lipides, vous produisez peu d'insuline et vous avez donc peu de chances de stocker des graisses. Ainsi, la graisse vient de la consommation de glucides et non de la consommation de lipides ou de gras. Ce n'est pas très intuitif, mais le corps fonctionne comme cela. Un régime cétogène est donc efficace parce qu'il n'engendre pas la production d'insuline, ce qui est intéressant d'ailleurs pour les personnes souffrant de diabète de type 2. On voit aussi que les régimes pauvres en glucides fonctionnent bien sur les patients souffrant de diabète de type 2, pour la même raison. Tout simplement parce que l'on réduit la quantité de sucre raffiné que l'on consomme. Les fruits et légumes contiennent aussi des sucres, mais surtout des fibres. Et ces fibres permettent de ralentir la montée de la glycémie. Et donc votre corps ne produit pas tellement d'insuline, contrairement à un soda par exemple. Là, il n'y a plus aucune fibre, et donc la glycémie augmente en forme de pic, ce qui augmente les chances de stocker des graisses. Bien. Si vous suivez un régime cétogène, vous pouvez être frappé par un état de cétose. Cela signifie que vous brûlez des graisses à la place des sucres. Dans notre société, la plupart des gens se gorgent de glucides à longueur de journée. Pensez aux aliments comme le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Ils ne font que brûler des sucres. Si vous diminuez la quantité de sucre en la remplaçant par des lipides, vous allez commencer à brûler des graisses. Vous allez donc produire des cétones. Il s'agit d'un sous-produit issu de la combustion de graisse dans le foie.
Quand vous avez des cétones dans le sang, vous pouvez vous sentir un peu étourdi, éprouver une sorte de fatigue mentale ou des maux de tête. Vous pouvez aussi avoir une mauvaise haleine. Pour conclure, cétone, cétose, régime cétogène, vous comprenez d'où cela vient. Le régime cétogène peut également avoir un impact positif pour les personnes souffrant d'épilepsie et qui ont des réactions avec les médicaments existants sur le marché actuellement. Pour faire un petit résumé, les avantages du régime cétogène sont la perte de poids, vous mangez plus de calories mais vous êtes plus vite rassasié, la moindre production d'insuline et l'aide qu'il peut apporter aux enfants atteints d'épilepsie. Mais il y a aussi quelques inconvénients à un tel régime. Je pense aux cétones et à l'aspect mauvaise haleine. On peut aussi développer une carence à cause du manque de variété. C'est un régime assez strict. Vous ne mangez pas suffisamment de fruits et de légumes pour avoir les vitamines nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme. En conclusion, il vaut donc mieux éviter d'augmenter les lipides à 70% de son régime alimentaire. Mais dans tous les cas, diminuer la quantité de glucides. C'est bon pour la ligne et donc c'est bon pour la santé. Les grandes sources de glucides sont le pain, les pâtes, le riz et les pommes de terre. À la place, vous pouvez consommer plus de fruits et de légumes qui contiennent plus de nutriments et qui impliquent plus de variété dans votre régime alimentaire. En bref, comme pour de nombreuses choses, il y a des avantages et des inconvénients à un régime cétogène. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article sur le sujet. Que vous soyez sur Facebook ou YouTube, vous trouverez le lien dans la description. Si vous vous lancez dans un régime cétogène, je vous souhaite bonne chance. Je ne vous le conseille pas sur le long terme, mais sur une courte période, vous pourrez voir son effet sur votre corps. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.